Salut! Bon, alors aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que c'est un jour décisif pour notre super souris. Et oui, l'histoire n'est toujours pas terminée. Alors, je vous ai fait un petit vidéo au cours des derniers mois au sujet de la souris, l'évolution du projet. Je vous laisse la regarder, puis je reviens tout de suite après avec la suite de l'idée. Et je vais vous dire qui m'a dit qu'il viendrait ici en personne si je n'arrive pas à la faire partir avec le dernier truc qu'il m'a donné. Je reviens tout de suite après la vidéo. Mon garagiste me dit: Sophie, est-ce que tu laisses traîner de la nourriture dans ta voiture? Ben non, je ne laisse jamais rien dans ma voiture. Mais bien y penser, là. Tu sais, des fois, moi, je déjeune tout le temps. Quand je vais travailler, je déjeune dans ma voiture sous la route. J'ai 45 minutes environ de route à faire. Alors, je ramène mon café, mon petit déjeuner. Et exemple, ici, vous voyez, il y avait mon restant de muffin qui avait tombé dans le crack entre mon siège et à côté. Ben, il était là. Ça m'en est la nourriture. Des fois, il me reste un petit restant. Ou des fois, je mange des noix. Il peut y avoir une noix qui tombe dans le crack. Ben là, elle reste là. Fait finalement, j'ai laissé de la nourriture dans ma voiture. Et ça, c'est vraiment pas bon pour éloigner les rongeurs. Là, j'ai mon matériel. Je vais faire le ménage un peu de mon coffre. Puis ensuite, on va l'organiser pour attraper les rongeurs. Bon, ça peut paraître un peu en bordel dans mon coffre. Une fois de temps en temps, je fais un ménage, puis il devient tout beau. Mais là, avec les souris, là, puis mes lumières brûlées qui étaient au garage, puis on a pas mal tout brassé. Puis là, je vais faire un petit ménage vite vite. Puis après ça, on va organiser ça mieux que ça. Ça, c'est mon super sac quand je vais prendre ma douche. Puis il y a mon petit... regardez ça comment je suis full... J'ai même mon petit bonnet. Ça, j'accroche ça sur un décroché là-bas. C'est mon petit bonnet que je me mets sur la tête quand je ne veux pas mouiller les cheveux, là, quand je veux juste prendre une petite touche vite vite. J'ai tous mes petits savons comme ça. Quand je l'accroche comme ça, je peux prendre mes choses facilement. Mon petit maquillage pour les matins que je travaille. Ben oui, la brosse. Mon démêlage cheveux. Tu sais, tout est là. Petite pochette en avant, ben, c'est pour ma brosse à dents. Ma brosse à dents, ma pâte à dents. Et toutes mes petites choses, là. Avec ma soie dentaire. C'est ma petite pochette en avant. Alors ça, c'est mon sac quand je vais prendre ma douche. C'est mon bac que je vous disais, avec toutes mes petites barouillettes, mes serviettes. Là, ils sont vraiment pas bien placés, je vous dis. Là, je suis vraiment maniaque. Là, parce que je les ai tellement brassés à chaque fois pour voir s'il y avait des souris. Ça a l'air bien beau. Je l'ai mis en avant, côté en avant dans la voiture. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de traces. Parce que j'avais laissé une serviette et ce matin, quand je suis prendre ma douche, sur ma serviette, il y avait des petites crottes de souris. Ouais. Parce que, c'est vrai, je pense que je l'ai pas dit. Mon garagiste me dit: Ah, Sophie, je pense que c'est des souris, moi. Et je dis: Ben non, c'est des petites noix de pain, là, c'est des écureuils. Hey, je suis pas sûre, hein. Là, je dis: Ben voyons, en tout cas, moi, je savais pas si les souris mangent ça aussi. Et là, c'est ça, moi, ça faisait environ 10 jours que j'avais fait le changement d'huile. Puis quand il me montrait le filtre, il avait changé mon filtre, il me change à chaque fois que je fais un changement d'huile. Donc, ça faisait 10 jours qu'il était nouveau. Il me l'a montré, il a étiré, puis il y avait plein de crottes de souris. Alors, c'est sûr qu'il y a des souris. Et peut-être un écureuil, on ne sait pas, mais c'est sûr qu'il y a des souris. Alors, c'est pour ça, toutes les choses que j'ai achetées, c'est pour les souris. Et il me dit, je vais vous dire tantôt. Ça, ben, c'est mes supports. Mais oui, quand je vais faire mon lavage, ben, j'ai tout le temps mes supports qui sont vides, qui sont prêts
à être pris. Puis là, je les amène dans la buanderie. Puis j'aime ça. J'aime ça comme ça. Mes supports sont prêts. Puis quand j'ai mes vêtements qui sont sèches, tout de suite, je les accroche comme ça, ils ne frippent pas. Parce que moi, je ne repasse pas mon linge. Non, ouais. S'il faut que je repasse un vêtement, bien, le revêtement, il ne rentre pas chez nous. C'est ça. J'aime vraiment pas repasser. Puis j'ai pas beaucoup de perdu de temps là-dessus. Dès qu'il est sèche, je l'accroche. C'est parfait. Ça. Et ça, c'est tout mon petit kit. Hein, pour me sécher les cheveux. Pour me lisser les cheveux. Tout ça. Là, c'est mon petit kit. Bon, ça c'est aussi mon autre petit kit pour mes cheveux qui était resté à mon entrepôt. Mais là, maintenant je l'ai. Il faudrait que j'ai joint les deux ensemble. Toujours pratique. Sac à sac. Mon sac à sac, j'en ai besoin. Quand je vais faire l'épicerie ou quoi que ce soit, quand j'ai magasiné, j'ai tout dans mon sac, dans mon coffre. Ça aussi, il faut que je le garde dans mon coffre. Le courrier pour mes amis, Sylvain et Kevin, qui sont déménagés. Bientôt, je vais les voir et je vais pouvoir leur remettre leur courrier. Ça, c'est des breuvages que je me garde? Ben non. C'est des bouteilles. Des bouteilles, si j'ai oublié une de mes grosses bouteilles pour congeler, pour faire congeler l'eau pour garder mon frigo froid, ben j'ai tout le temps des bouteilles que je garde dans ma voiture. Quand j'arrive à mon travail, ben si j'ai pas mis ma grosse bouteille, au moins je peux mettre ces 3 petites bouteilles-là dans le congélateur. Puis ben, il me dépanne jusqu'à temps que ma grosse bouteille soit bien congelée. Ça, mes gougounes, je me garde des gougounes pour marcher, puis non, c'est pour ma douche. Moi, c'est le camping ici, on partage la douche avec plusieurs personnes. Alors, j'ai toujours mes petites gougounes pour prendre ma douche. Tout le temps prêt. C'est une autre paire de gougounes. Au cas où que ma paire de gougounes. Je l'avais oublié quelque part. J'en ai déjà une deuxième. Ça, ben, c'est les ice packs. Hein? J'ai mes grosses bouteilles, j'ai mes petites bouteilles, puis j'ai mes ice packs. Mais les ice packs, sérieux, là, c'est vraiment pas comparable à des bouteilles d'eau congée. Là. Je vous dis, là, j'ai fait le test. Vraiment pas comparable. Non. C'est vraiment mon dernier choix. Ça, c'est toutes mes serviettes. Pas mes serviettes, mais mes couvertures que j'ai. Je les garde surtout pour l'hiver. Je me dis, s'il arrive un imprévu, à un moment donné, quand je suis sur la route, ben, j'ai tout le temps des couvertures pour me tenir au chaud en attendant les remparts. Et puis, moi, je suis du type aussi, si j'ai goût d'aller... ben, j'étais du type surtout, moi maintenant, parce que je suis ma forêt. Mais sinon, moi, j'ai pas goût de rentrer, chez nous tout de suite. Mais que j'aille n'importe où, j'avais tout le temps des couvertes que je peux emmener avec moi. Puis étendre là, sur le bord de l'eau, où est-ce que je peux allonger puis relaxer en mode contemplatif et relaxation. Ça, ben, c'est ma réserve parce que je suis du type, et oui, je suis du type à oublier. Je suis du type à oublier à faire le plein et à faire une panne d'essence. Ouais, je suis comme ça. Ben, en tout cas, ça m'est arrivé 3 fois. Une fois, je suis arrivée là, dans la station d'essence. Puis 2 fois, c'est arrivé que j'ai dû faire du pouce. Puis on m'a emmené jusqu'à la station d'essence. Et c'est là que j'ai acheté un bidon pour pouvoir le remplir. Et ça ouais, tu sais, ça m'amène à un sujet, la pollution. Quand j'ai fait ma première panne d'essence, le monsieur m'avait dit, c'est le monsieur puis madame qui m'avait pris sur la route, tu sais, parce que je marchais pour aller chercher de l'essence, c'était en plein hiver en plus. Puis il m'avait dit, fais juste mettre 4 $ d'essence, tu vas en avoir assez pour repartir ta voiture, puis tu vas pouvoir venir faire le plein. Je suis parfait. J'avais mis 4 $ d'essence, et quand je l'ai soulevé, le bidon, je me suis dit, ah ben ouais, c'est bien lourd. Il y en avait beaucoup. Mais là, je me suis mis à penser aux bateaux. Tu sais, ceux qui ont des bateaux, là, qui sont fiers. Ah, je dépensé 200$ de gaz avec mon bateau par jour. Puis, ils sont fiers de ça, de tout le gaz qu'ils ont. Arc. Moi, c'est pour ça que c'est quand je vais aller me baigner, c'est toujours un lac qui est non navigable. C'est une petite bonbonne que je traîne depuis longtemps. Puis, que je tarde à aller porter. Je ne sais pas aller porter ça, ces affaires-là. On m'a dit Canadian Tire, mais quand j'étais au Canadian Tire, ça faisait pas partie de la liste des choses qu'ils récupéraient.
je vais vous montrer, là. Une petite bonbonne comme ça. Ça fait à peu près 5 ans. Elle est vide. C'est à peu près 5 ans que je la traîne dans ma voiture parce que j'ose pas la mettre dans la poubelle. Je vais la porter une place qu'on peut les prendre. C'est pratique quand on déménage. Hein? Des bungees, tout ça. Puis je pense que je vais m'en servir pour accrocher mon hamac. Une petite pompe, toujours pratique, qui se branche dans la voiture pour gonfler des matelas gonflables, gonfler le camping, quoi que ce soit. C'est vraiment pratique. Mes souliers d'eau. Quand j'allais dans les rivières, ça fait longtemps que je n'ai pas été là. Je n'ai même pas été de tout l'été. Seulement, je vais quelques fois par été. J'ai pas été. Ça, c'est mon sac, tout ce qui est en lien pour mes roues, quand ils font mes changements de pneus. Ouais. C'est ma clé pour mon rack à vélo. J'ai un petit rack à vélo que j'ai mis en dessous de ma cabane. Je ne savais pas où le mettre. J'ai plus de cabanon. Bon, je pense que je suis prête pour mon plan pour ne plus avoir de souris. Ça, c'est le meilleur ami des campeurs avec des roulottes. Quand ils quittent leurs roulottes, à l'automne, ça a l'air qu'ils en mettent partout de ça. Et il n'y a aucune souris, elle déteste ça. C'est parfait, moi j'adore, ça sent tellement bon. Alors je vais en mettre, je viens de m'acheter une boîte de 120. Alors je vais les utiliser. Ça, répulsif. Ouais, c'est pas pour les tuer. Non, 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 non. C'est juste que ils aimeront vraiment pas l'odeur puis le goût. Alors ils vont fonctionner dans tous les sens, même à l'envers. OK, donc ça va bien aller à vaporiser un peu partout. Mais ça, il faut que j'en remette souvent. Elle me dit que même sans pluie, là, ça s'évapore là, quand même assez rapidement. Alors, il faut que j'en remette assez fréquemment. Elle me dit, ça fait juste les attraper. Je les attrape, ils rentrent ici, et à la fin, vous voyez, à la fin, je peux l'ouvrir, les souris sont là, ils peuvent sortir et s'en aller. Elle dit au moins à, je pense que c'est 3 km. Je les amène à 3 km de ma voiture, de mon terrain ici, puis je vais les laisser aller ailleurs. Là. Je vais leur donner une chance de se trouver un petit nid pour l'hiver. Parce que je le fasse vite, ou sinon l'hiver s'en vient vite, puis je veux pas qu'elle soit prise dans la neige puis qu'elle meure de toute gelée. Et ça, c'est bon, ça peut attraper jusqu'à 30 souris. Je sais pas combien j'en ai. Je sais pas, mais il y avait vraiment beaucoup de crottes de souris dans mon filtre, puis ça faisait juste 10 jours qu'il avait changé mon filtre. Alors, on va voir. Je vais vous tenir au courant. Parce que pour les souris, les places qui ont le plus de crottes, c'est en avant. Alors, je vais en mettre amplement. Il m'a dit que par où il rentrait. Il m'a dit que les souris rentrent surtout par là. Je ne sais pas si vous voyez, je ne voyais même pas là. Par ici, là. Ces petites places-là ici. Ouais, c'est dans ces petites craques-là. Il m'a raconté vraiment des histoires d'horreur avec des souris, des voitures neuves, très dispendieuses, qu'après quelques mois, la voiture était foutue. Le moteur, des fois, quelque chose, là, c'est... C'est parce que là, je me demande, c'est ça peut-tu causer de la rouille? Quand même pas que j'ai plus de souris, mais là, ça fait full rouiller ma voiture. Je détesterais ça, là. Moi, une voiture rouillée, je suis pas capable. J'en ai eu pendant quelques années, là, puis là, oui. OK. Là, en tout cas, j'ai mis sur le plastique, ça devrait être correct. Ah, c'est vraiment dégueulasse. C'est un début. Ça sent rien, mais dans la bouche, c'est vraiment dégueulasse.
Vraiment, là. Je préférais de beaucoup le bounce. Ça peut juste sentir bon. Mettre du bounce dans une roulotte que tu abandonnes pour la saison de l'hiver, puis tu reviens l'été, ça va bien. Mais mettre du bounce dans une voiture que tu utilises presque tous les jours, ça va sentir bon. Mais quand même, plein de feuilles de bounce partout. Je vais carrément tapisser le fond de mon coffre avec du bounce. Comme ça. Ça devrait être assez efficace. Je pense que c'est pas pire. Éventuellement, là, je vais me gâter avec plein de belles petites boîtes. Tu sais, les belles petites boîtes, des fois, de chez la SQDC. Non. Les petites boîtes qu'on trouve à la SAQ. La SAQ. C'est 5 $ les boîtes de bois. Puis ça contient bien. Puis ça serait tout bien réparti dans ma voiture. C'est quelqu'un qui a envie un jour de me gâter avec 5 $, une belle boîte. Moi, j'adorerais ça. Le sac vient de tout déchirer. Vous voyez, ça serait vraiment utile, une belle boîte. Faut que je m'en débarrasse un jour, là. Mais savez-vous, vous autres? Cousin Tire? Où est-ce qu'on se débarrasse de ces bonbonnes? Là, je viens de penser à ça, là. J'ai peut-être fait en erreur. Parce que ça, c'est pour attraper les souris. Là, je mets du répulsif partout. À moins que je le mette à l'intérieur de mon capot. Mais il faut vraiment pas que j'oublie qu'il est là la prochaine fois que je vais prendre ma voiture. De toute façon, en premier, il faut que je mette du beurre de pinot dedans. Ok, je comprends. Ok, parfait. Je vais mettre du beurre de pinot. J'ai mis le beurre de pinot. Il reste juste à trouver le bon spot pour le mettre. Et venez voir une fois de temps en temps pour voir s'il y a des souris dedans. Une ou plusieurs. Je sais vraiment pas où la mettre. Je sais qu'il m'a dit qu'elle se prenait des fois jusque dans les moteurs. Je sais pas par où qu'elle rentre. Est-ce que c'est par ici? Tu sais? C'est par la porte ici qu'elle rentre? Ou bien elle se promène dans le capot puis elle rentre dans le moteur? Je ne sais pas. Est-ce que les crottes de souris, c'est les crottes de souris qui étaient sur mon dash, qui ont tombé dans les trappes de ventilation sur le... J'ai mis plein de... Oh, je pense que j'ai vraiment pas bien fait la bonne chose. On va l'essayer. On va voir. Je vais revenir demain. Pour voir si j'ai des souris dedans. Si ça n'a pas marché, ben je changerai de place. On est rendu à la mi-octobre. Le temps a passé. Malheureusement, ma souris est toujours là. Vous savez, je place tout le temps bien mes débarbouillettes. Et puis là, elle échiffe, elle essaie de se faire des petits tricots, là. Elle échiffe toutes mes petites débarbouillettes. Puis en plus, je sais pas si on peut bien le voir ici, là, mais c'est jaune. Du pipi. Elle fait pipi sur mes débarbouillettes. Torpinouche. Mon piège est là. Mais à chaque fois que je le regarde, il est vide. Je sais plus où le mettre. Des fois, je le mets ici. Des fois, je le mets là. Des fois, je le mets dans le fond, en dessous de mon sac.
Je vais peut-être être obligée d'aller chercher des vraies trappes à souris. Regardez. Je vais vous le montrer, là, où est-ce qu'elle a échauffé ma petite serviette hier. Parce que moi, pour la faire sécher, attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. Bon, alors, pour la faire sécher, moi, quand je sors de la douche là-bas, quand je m'en vais travailler, je l'étends pour pas qu'elle soit en moton et qu'elle sorte le moisi. Et puis, c'est ça, fait que le lendemain matin, j'ai pris ma serviette comme ça. Et là, j'ai vu, là, je l'ai enlevé. J'avais pas mon cellulaire, je l'ai pas filmé, mais il y avait plein de, regardez ici. Vous voyez? Elle cherche de la laine, hein? Elle se fait des petits tricots, des belles petites couvertes confortables. Fait qu'elle avait tout échauffé ma serviette comme ça. Il y avait plein de petits morceaux pas de la laine, là, mais de coton, comme ça. Il y en avait plein ici, là, dans le fond. Là, je l'avais enlevé. C'est là que j'ai vu qu'elle était encore là, c'est sûr. Puis j'allais replacer toutes mes débarbouillettes. Puis ce matin encore, puis elle est en train d'échauffer mes débarbouillettes parce que ma serviette n'était pas là ce matin. Donc, je vais être obligée de me résigner à aller chercher des vrais pièges. Ça me fait vraiment de la peine, sérieux. À suivre. Alors, je vous présente l'idée. Premièrement, on ouvre le coffre. On va voir. Des fois, je m'amuse. Je me prépare à ouvrir le coffre. Je tiens le coffre en même temps, puis j'ouvre vite pour voir si elle est là. Elle est jamais là. Vraiment, on dirait qu'elle me voit venir. Elle doit être super intelligente, je sais pas. Mais bon. OK. Alors là, voilà la dernière astuce que j'ai essayée. C'était quasiment que je vous le montre. Attendez un petit peu. Je me suis dit que si je mettais le boîtier vraiment là où qu'elle se couche, hein, puis j'ai mis plusieurs petites choses à l'intérieur que je sais qu'elle a aimé quand j'ai fait mon test l'autre fois. Je me dis ça va l'attirer encore plus, puis elle va rentrer. Ben ça, c'est vous savez, c'est un piège qui peut sauver la vie, là. Je vais juste aller la porter plus loin. Mais ça fonctionne pas pantoute. OK, j'ai tout essayé, ça fait plusieurs jours, vous savez, là. Alors là, j'étais prête à aller acheter mes pièges de souris, mais là, je me dis, pièges de souris, ça va dans une maison. Mais tu sais, dans une voiture comme ça, là, puis moi, tout est mou un petit peu, là, le piège à souris, là, c'est quand même fragile à déclencher, ça, tu sais. Si elle n'est pas bien à plat sur le sol, ben là, elle va peut-être juste toucher, puis déjà, ça va déclencher, ça va rater la prise. Puis là, ça bouge tout le temps, puis moi, j'ai besoin de tout ça en plus. Alors, je me suis dit, bon, là, je vais rappeler celui à qui j'avais parlé, parce que j'ai vraiment cherché savoir qui pouvait m'aider là-dedans, avec les écureuils et tout. Et j'avais trouvé une entreprise qui s'appelle Harmonie avec les animaux. C'est à Trois-Rivières. J'avais parlé, il m'avait donné quelques petites astuces pour mon écureuil, mais finalement, mon garagiste me dit, ah, c'est pas un écureuil, finalement, c'est des souris. J'ai essayé d'aller chercher un piège pour l'attraper sans la tuer, et bon, sans avoir tout répété, là. Là, j'en suis rendue là. Et là, je l'ai rappelé tantôt. J'ai fini de travailler, là, je l'ai appelé sur la route. Puis il dit, écoute, Sophie, là, il me donne un autre truc que je vais faire là. Puis il dit, si ça ne fonctionne pas, il dit, moi, je vais me déplacer, je vais aller te voir, puis je vais t'aider. Eh oui, il m'a dit ça. Il viendrait ici, à ma cabane, pour m'aider avec la souris. Je ne savais pas, il faisait partie du groupe. Je ne savais pas, c'est tout un addon, là. Wow, le monde est petit. Alors, il m'a dit que ça était crêpe, puis ça viendrait donner un coup de main, là. Mais avant, je veux essayer son truc. Et j'y crois dans son truc. Je pense que ça va fonctionner. Il n'y aura même pas besoin de se déplacer. On va voir. Donc, je vous explique. Là, je vais vider. Il me dit que l'idéal, c'est dans une chaudière. Hein? Il dit, tu fabriques une sorte de petit pont. Hein, qui va se rendre jusqu'à ta chaudière. Puis, tu sais, il dit, frotte des aliments qu'elle aime dessus, comme ça. Puis, il dit, elle va t'attirer par l'odeur, fait qu'elle va monter. Puis, en haut, il dit, mets ça dans le fond de ta chaudière. Puis, il dit, elle va vouloir aller chercher. Puis, quand elle va tomber en bas, elle sera plus capable d'en sortir. Lui, il dit qu'il met du maïs. Bon, là, j'ai pas de maïs avec moi, là. Je pourrais aller en chercher peut-être demain, par contre. Mais là, en ce moment, j'en ai pas. Et là, il me dit que peut-être même pas besoin avec une chaudière. Il dit peut-être juste avec mon bac comme ça. Je lui ai dit c'était quoi mon bac là? Il m'a dit ça pourrait fonctionner. Alors je l'essaie tout de suite. Oups! Je l'essaie tout de suite avec mon bac. Là, c'est mes débarbouillettes qui sèchent.
Bon, je fais tout de suite avec mon bac. Je vais vider. Je vais mettre de la nourriture à l'intérieur. Puis, on va voir demain matin. Déjà, je devrais avoir une belle prise. Je suis tannée. J'ai hâte de parler d'autre chose que la souris. Il me semble qu'elle prend pas mal de mon temps et de mes vidéos. Là où les souris, on ne sait pas encore. À suivre. Bon, alors voilà le piège. J'ai frotté un petit peu de carottes et de petites confitures de fraises. J'en ai mis un peu ici. Tu sais, quand même, pour petite souris, là, quand je vais l'attraper, il faut quand même que je la reporte environ à 3 km d'ici. Il faut qu'elle se trouve un nouveau nid. Alors, au moins, elle va avoir bien mangé. Là, tu sais, ça va lui avoir donné des forces pour se reconstruire un petit nid pour ne pas mourir de froid à l'hiver. Donc, le plan, c'est qu'elle va être attirée par l'odeur que parce que j'ai frotté les carottes et la petite confiture sur la planche. Vers ici, puis elle devrait s'en aller ici pour pouvoir les manger, puis elle sera pas capable de ressortir, j'espère. Parce que peut-être que ces petits rebords-là, elle va être capable de s'agripper, malgré que c'est glissant. Je vais voir à suivre, là, parce que pour l'instant, c'est un premier jet. Après ça, peut-être que je pourrais essayer avec celui-là ici qui me sert pour mes sacs. Ah, je vous l'avais dit qu'il me fallait une boîte, hein? J'en ai trouvé une. J'ai trouvé un petit tiroir que j'avais. Mais en tout cas, donc, il y a peut-être celui-là aussi. Ah, mais j'en ai une chaudière! En tout cas, là, tout est prêt. J'essaie avec ça. Sinon, j'essaie avec la chaudière ou ça. Ah, je suis vraiment... Sérieux, là, je suis quand même full équipe. Bon, alors, je vous laisse là-dessus. Puis, souhaitez-moi bonne chance. J'aimerais vraiment que ça soit la dernière péripétie avec la souris. Bye.